Bon, ben, bonjour à tous. Vu que lorsqu'on est à l'école, je raconte des fois des histoires aux enfants, et bien, et qu'on est coincé à la maison, ben, je me suis dit que là, je pouvais peut-être essayer de raconter une petite histoire. Alors, vous regardez si vous voulez, vous faites passer aux copains si vous voulez, et si ça vous plaît, vous me dites. Voilà, alors on y va. Et je vais commencer par une que vous avez déjà entendue et que vous connaissez bien. Alors, il était une fois une petite maison à côté d'une grande forêt. Dans cette maison, il y avait une famille. Il y avait un papa, il y avait une maman, et il y avait trois enfants. Il y avait le plus grand qui s'appelait Ingmar. Alors lui, il disait toujours, ouais, c'est moi Ingmar, je suis le plus musclé, je suis le plus costaud, c'est moi le plus fort. Il y avait le deuxième, qu'on appelait Sven. Alors Sven disait aussi, ouais, moi je suis le deuxième, mais je suis quand même musclé, je suis quand même fort, c'est moi le plus fort, ouais. Et il y avait le troisième, un tout petit, qu'on appelait Olaf. Et Olaf, il n'avait pas de chance, parce qu'il était tout petit, il n'avait pas de force, et tout le monde se moquait toujours de lui. Quand il allait à la boucherie pour acheter de la viande, il entrait, il disait bonjour, c'est Olaf, et tout le monde disait tout le monde rigolait. Il arrivait, il allait à la boulangerie pour acheter du pain, il ouvrait la porte, bonjour, c'est Olaf, et tout le monde faisait même quand il allait à l'école, il entrait dans l'école, il disait bonjour maîtresse, c'est Olaf, et la maîtresse et les enfants faisaient tous tout le monde se moquait de lui. Et même quand il rentrait à la maison, son papa, sa maman, ses frères disaient bonjour, c'est Olaf. Et il continuait à se moquer de lui tout le temps, tout le temps. Et ça, Olaf, ça le rendait triste. Ça le rendait vraiment tellement triste qu'il allait raconter tout ça à son seul ami. Et son seul ami, il était dans sa chambre. Quand il était triste, il allait dans sa chambre, il ouvrait la porte de l'armoire et il prenait son ami. Et son ami le mettait là, sur son épaule, et il commençait à faire son seul ami, vous l'avez deviné, c'était un violon. Et Olaf, quand il était triste, il allait dans la forêt et jouait du violon jusqu'à ce que ça aille mieux. Mais voilà qu'un jour, c'était l'hiver. Et cet hiver-là, il s'est mis à faire froid, mais tellement froid que tout était gelé partout. Et les parents se sont mis à faire du feu pour faire à manger et puis pour chauffer la maison. Ils ont fait tellement de feu que un jour, plus de bois. Ils n'ont plus eu de bois pour faire le chauffage et pour faire le repas. Et là, la maman commençait à se dire oh, mais qu'est-ce qu'on va faire, mes pauvres enfants, on n'a plus de bois, mais il va faire trop froid, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, il y a le grand frère qui dit ouais, mais attends, moi, c'est moi le plus fort, je rappelle. Je suis le plus musclé, je suis le plus costaud. Demain, je vais dans la forêt, je vais prendre ma hache sur mon épaule et je vais et je vais ramasser du bois. Alors tout le monde va au lit, le lendemain matin, voici que le grand frère se lève, il prend sa hache sur son épaule et il part dans la forêt. Il se promène dans la forêt, il regarde les arbres, il voit un sapin, il dit non, ça brûle pas très bien. Il voit un saule là-bas, il dit ah non, c'est pas bien. Et là, il voit un beau gros hêtre. Les gens chez nous appellent ça un foyard, un beau gros, bien musclé, bien fort, bien costaud. Et là, il dit bah, ça va être bien pour faire du bois. Il prend sa hache, il commence à couper. Et PAM! Et il coupe. Et PAM! Et il coupe encore. Et PAM! Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tout là-bas, au milieu de la forêt, il y a une grotte. Et dans la grotte, il y a un ours en train de s'endormir, en train de dormir pour l'hiver, en train d'hiberner. Et voilà ce qui se passe. Et PAM! Et PAM! Et PAM! Qui est-ce qui est en train de m'embêter pendant mon sommeil? Et voilà l'ours qui se lève et qui suit les bruits de hache. PAM! Et il marche, et PAM! Et il arrive derrière le grand frère. Et au moment où celui-ci va lever sa hache, il lui fait pim, 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 sur l'épaule. Le grand frère se tourne et ah! Quand il voit l'ours, il a tellement peur, il en fait pipi dans sa culotte, et il court, se met à courir à la maison. Au secours, je veux plus le voir, je veux plus le voir, je veux plus le voir. Il court, il rentre dans la maison, il monte à l'étage, il va sous son lit, dans sa chambre, et il dit ah, je veux plus le voir, je veux plus le voir, je veux plus le voir. Alors là, les parents, le deuxième frère et Olaf le regardent tous. Ils disent mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Toi le plus fort, le plus courageux, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit ah, je veux plus le voir, je veux plus le voir, je veux plus le voir. Ah, plus personne ne comprend. Et la maman dit ah, mais comment on va faire? On n'aura pas de bois pour se chauffer. Et là, le deuxième frère dit ah, mais moi aussi je suis fort et musclé, moi aussi je suis costaud. Demain, je vais prendre ma hache et je vais aller dans la forêt cueillir du bois. Et tout le monde va au lit, s'endort. Et le lendemain matin, voilà le deuxième frère qui prend la hache et qui part dans la forêt. Il suit les traces de son frère aîné, il voit le sapin, mais il dit ça c'est pas très bien, il voit le saule, il sait aussi que ça brûle pas bien, il arrive vers le beau gros hêtre et il voit que son frère a commencé à le couper, il dit ah ben ça c'est bien, il a bien choisi, ça c'est un bon arbre, et il prend sa hache et il commence à couper aussi, et PAM! Et PAM! Et
Mais ce qu'il ne sait pas non plus, c'est que là-bas, au milieu de la forêt, il y a une grotte. Et dans la grotte, il y a un ours en train d'essayer de se rendormir. Et voilà ce qu'il se passe. J'espère que ça va se passer bien ce coup-là. Mais pas, oh, c'est pas vrai, ça recommence. Et pam, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pam, et l'ours se lève et il se met, et c'est très bien le chemin ce coup-là. Il va directement vers l'arbre. Et quand le deuxième frère lève la hache, l'ours lui dit ah, et là le frère fera un bond comme ça. Il se retourne, il voit l'ours, il fait aussi pipi dans sa culotte et il court à la maison. Au secours, au secours, au secours! Je veux plus le voir, je veux plus le voir. Et il arrive à la maison, il montre dans la chambre, il se met à côté de son frère sous le lit et dit ah, je veux plus le voir, je veux plus le voir, je veux plus le voir. Ah, la maman est désespérée, le papa dit ouais, comment on va faire, ah, mes pauvres enfants. Et là il y a Olaf qui arrive et qui dit oh, c'est Olaf. Et tout le monde fait ouais, demain je vais aller dans la forêt cueillir du bois. Tout le monde le regarde, les deux frères sortent la tête de sous le lit, personne n'en revient, tout le monde fait et tout le monde s'en va. Mais le lendemain, voilà que Olaf se lève tôt, quand tout le monde est encore au lit. Il va dans son armoire, il prend son copain, vous vous rappelez? Non, non. Il le met dans un petit traîneau, il descend le petit traîneau, il part contre la forêt, mais avant il s'arrête vers le garage, il ouvre la porte du garage, il va dans le garage en disant qu'il farfouille, il sort avec quelque chose, il le met dans son traîneau aussi, et le voilà qui part dans la forêt. Il part dans la forêt, il regarde pas le sapin du tout, ça l'intéresse pas, il suit les traces de son frère, il regarde pas du tout le sol, il avance tout droit, et quand il arrive devant le gros hêtre, il s'assoit un petit coup sur le bord de son traîneau et il prend son petit violon, il le met sur son épaule et il commence à faire. Il joue bien du violon. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que là-bas, au milieu de la forêt, il y a une grotte. Et dans la grotte, il y a un ours en train d'essayer de se rendormir. Et voici ce qu'il se passe. Alors, il n'y a pas beaucoup de place, mais voilà. L'ours n'a jamais entendu cette musique, et entendant ça, ça lui donne envie de danser. Et tout en dansant, il se lève et approche du grand arbre au milieu de la forêt. Et là, il arrive derrière Olaf, qui est en train de jouer la musique. Et l'ours, toujours en dansant, lui dit ah, c'est bien joli ce que tu fais là, qu'est-ce que c'est? Olaf lui dit bah, c'est de la musique. Oh, l'ours lui dit c'est tellement beau, est-ce que tu peux m'apprendre? Olaf lui dit bah, tiens, vas-y. Alors l'ours, il prend le violon, il le met un peu comme Olaf, il prend le archet et il commence à jouer. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je lui dis mais c'est normal, t'as vu ces grosses griffes que t'as? Tiens, vas-y, je vais prendre l'appareil exprès pour tes griffes, mets tes mains comme ça, tu verras, ça va bien aller. Alors l'ours met ses mains comme ça. Olaf prend l'appareil qu'il est allé chercher dans le garage, vous savez, il le met devant l'ours pour couper ses griffes. En fait, voilà ce qui se passe, il fait je suis pas franc. L'ours dit mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Olaf, je lui dis c'est un piège, c'est bien fait, tu es mon prisonnier. L'ours dit ah, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Olaf lui dit je veux bien l'enlever, mais à une seule condition. Plus jamais tu n'embêtes les gens qui viennent couper du bois. L'ours dit ah, je promets, mais enlève-moi ça. Alors Olaf enlève le gros piège et l'ours se sauve dans sa maison, dans sa grotte. Il dit ah, je veux plus le voir, je veux plus le voir, je veux plus le voir. Il grimpe dans sa maison et il se remet dans son lit. Et là, du coup, Olaf, il peut ramasser les haches de ses frères qu'ils avaient oubliées en partant et il continue de couper l'arbre. Et PAM Et PAM Et PAM Il remplit un gros traîneau avec plein de morceaux de bois, plein de bûches. Et le voilà qui rentre à la maison. Quand il arrive à la maison, il dit oh, c'est Olaf. Et tout le monde fait mais quand il voit le gros tas de bois qu'il a ramené, personne personne ne se moque de lui. Et tout le monde dit oh, comment tu as fait? Olaf raconte l'histoire et tout le monde, à partir de ce jour-là, et dorénavant, lui ont toujours dit tu es Olaf le plus fort, le plus musclé et le plus courageux, et plus jamais on ne s'est moqué de lui. C'est la fin de mon histoire. À bientôt, peut-être pour une autre. Au revoir.